Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pardon. Alors, on se retrouve pour la vidéo pour les signes des Sagittaires, Sagittaire lunaire, ascendant solaire, Vénus. Vous pouvez regarder pour vous ou pour vos proches. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux pour tous les Sagittaires pour ce mois de mai 2023. Donc, prenez uniquement ceux qui résonnent ou ajustez selon la situation. Je vous donne tous les possibles. Des tirages. Merci aux personnes qui likeront, ça fait plaisir et ça rend ma chaîne plus visible. N'hésitez pas également à commenter. Vous pouvez, si vous avez des questions au sujet de ma chaîne YouTube, au sujet d'Instagram, de TikTok, de Facebook, de ce que je fais comme tirage perso, comme texte inspiré en réponse à une question sur vous, sur quelqu'un d'autre, bref, à mes prestations. N'hésitez pas à me contacter, vous trouvez mon mail sous cette vidéo. Vous le trouvez également sur la page YouTube avec mon Facebook, TikTok et Instagram où vous pouvez simplement laisser un message sous cette vidéo. Je répondrai de toute façon avec plaisir. Voilà, donc pour les Sagittaires, on va prendre une carte de chacun de mes oracles en écriture intuitive que je vous lirai, plus une des runes. Et puis on ira voir du côté de l'oracle bleu de Sylvie Bresse et Didier Dorian, ce qu'il a à vous dire. Puis du côté de mon oracle général tout simple. Et enfin les messages des animaux, chamanisme, messages d'animaux de Suzy Green, voir ce que les animaux ont à vous dire. Donc on y va, amis Sagittaires. J'aimerais une carte pour ce mois de mai, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai 2023. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Il y en a deux. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. J'aimerais une carte pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2023. Une carte, s'il vous plaît. J'aimerais une carte pour les Sagittaires. On a beaucoup de choses à vous dire apparemment au niveau sentimental. On a toujours 4 ou 5 qui tombent. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. J'aimerais une carte pour, merci, les Sagittaires. Une carte pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ok, il y en a une qui est par terre. Il y en a deux qui sont par terre. Bon, je vais la prendre. Du coup, où est passée ma carte? L'oracle général. Je ne la vois plus. C'est bizarre. Bon, ben on va reprendre une carte du général. Je ne sais pas où elle a passé. C'est bizarre. Est-ce que je l'ai ramassée avec celle des anges? Ah oui, elle est là. Excusez-moi. J'ai ramassé ma première carte avec celle-ci. Je me disais bien que je l'avais tirée. Ok, donc on est bon. Encore une.
des êtres de lumière pour les Sagittaires. J'aimerais une carte des êtres de lumière pour les Sagittaires. Une, s'il vous plaît. Ce mois de mai. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vous lis le général qui s'était caché dans les anges. C'est la 15. Amitié forte et sincère. L'amitié arrive parfois par hasard. Il y a les amis de toujours et les plus récents. Ce n'est pas la durée qui fait la force, c'est la réalité de l'amitié. Tu as de belles choses à vivre en amitié et tu peux suivre ton cœur car il va t'y mener. Pour le sentimental, maintenant c'est la 21 printemps. C'est là que tu vas refleurir et te souvenir de qui tu es et surtout de ce que tu veux. C'est la saison de tous les possibles, est là que les graines poussent et évoluent vers la maturité. Laisse l'amour grandir en toi, accepte-le, laisse prospérer. Donc vous êtes en plein dedans. Et pour les runes, c'est la rune 19, Eoise, Eo ou E, qui est comme un M. Qui est la rune des Gémeaux qui parle de l'élémentaire et du cheval pour les animaux. Elle évoque le voyage, l'équilibre, l'engagement, la communication et l'impulsion. Une progression, un changement, un voyage, un progrès. Une transition favorise un passage d'un monde à l'autre. Fertilité, paix, sensualité, confiance, loyauté. Elle peut parler de la relation idéale entre l'homme et la femme, de changement dans la vie, de travail d'équipe, d'harmonie, de couple harmonieux. Choix à faire au niveau sentimental, hésitation, dualité, instabilité ou une rencontre. Évolution rapide, aide des autres, vacances. Couple, nouveau souffle, passion. Si vous êtes déjà en couple, on parle de nouveau souffle et de beaucoup de passion. Si vous êtes célibataire, on parle de rencontre, que vous allez faire une belle rencontre. On parle de changement, de voyage, de repos, de trouver la sérénité et l'esprit vide de soucis. Elle aide à mener à quelque chose de bien. Les choses tournent à votre avantage. Rencontre attendue, mutation, déménagement ou naissance. Prendre soin de vous pour un nouveau départ. Confiance, fidélité, mariage heureux, communication, engagement, promesse, réunion. Les choses changent pour du mieux. Donc c'est top au niveau sentimental. Et il y a du changement, un retour à quelque chose de plus agréable, de plus stable, plutôt sympa. Pour les êtres de lumière, c'est la 17, le phénix. Tu es passé par bien des états dans ta vie, tu as vécu des choses difficiles, mais tu es toujours là. Regarde comme tu es fort, regarde comme tu es beau. Plus rien ne peut aujourd'hui t'ébranler ou t'atteindre. Quoi qu'il se passe, tu sortiras vainqueur et plus fort encore. Je suis tellement fière de toi et de ce merveilleux feu qui brille en toi. Eh oui, le feu des Sagittaires. Réchauffe-en le monde et vis ta meilleure vie aujourd'hui. Pour les anges, c'est l'ange 41, ange AAL. Quand demain tu te poseras la question de savoir qui tu es vraiment, pense que les anges peuvent beaucoup t'apprendre et t'apporter. Tu es plus proche de nous que tu ne le penses. Il y a sur cette terre énormément de races mélangées. Quelles sont tes couleurs et tes vibrations? Si un jour tu cherches à le savoir, regarde du côté des anges et de ta date de naissance. Ose nous parler et nous demander notre aide. Nous pourrons, si tu le veux, être tes alliés ailés. Voilà. On va aller voir maintenant du côté de l'oracle bleu ce qu'il a à vous dire, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires pour ce mois de mai 2023? Quels sont les messages pour les Sagittaires? On a quelque chose en lien avec le Père, la stabilité, la force et les ancêtres. Et au fait d'être soi-même, d'être sincère afin de sortir de choses qui n'avancent pas.
Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires pour ce mois de mai 2023? Quels sont les messages pour les Sagittaires? On parle de l'abondance en lien avec le père, avec le fait d'être père, avec la stabilité, l'ancrage et avec l'aide des ancêtres ou de ses racines, de trouver ses racines, sa place. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires pour ce mois de mai 2023? Un retour à l'abondance pour un homme, soit c'est vous, soit c'est l'homme le plus proche de vous. Et qui retrouve son plein potentiel, qui retrouve son énergie, sa lumière et à qui plein de possibilités s'offrent. Ce qu'on a à dire aux Sagittaires pour ce mois de mai 2023. On retrouve le pouvoir, l'équilibre en soi ou le pouvoir au niveau d'un couple. Le pouvoir, la stabilité au niveau d'un couple ou son couple intérieur. Et qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu? J'ai oublié. Et pour cela, il faut s'écouter, être soi-même, être authentique et sincère afin de sortir du désert, de choses qui n'avancent pas, de l'abondance qui est bloquée en lien avec un couple ou avec l'équilibre en soi. Pour débloquer cette abondance, il faut retrouver son équilibre au niveau d'un couple. Il faut, pour retrouver sa stabilité, son énergie, sa force, pour retrouver le lien au père. Pour cela, il faut être soi-même, il faut être authentique et arrêter de faire ce que veulent les autres, être soi-même, s'écouter, montrer qui l'on est vraiment, être authentique et sincère. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires pour ce mois de mai 2023? Quels sont les messages pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2023? Là, il y en a trop. Ouais, on parle de festivité pour un homme après le désert, après des blocages, après des choses qui n'avancent pas. Festivité aidée par les anges. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires ce mois de mai 2023? Okay. On parle de la terre ou des signes de terre, des festivités en lien avec un signe de terre ou avec le fait de trouver sa place, de retrouver qui l'on est, puisque c'est sous l'initié, de retrouver son énergie, sa place, qui l'on est, ce que l'on veut, ou en lien avec un signe de terre, les signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. J'aimerais une ou deux cartes pour finir ce tirage pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2023. Il y a une carte qui s'est retournée. On va aller voir ce que c'est. Il me semblait que c'était le chagrin. Le chagrin, le fait d'être bloqué, de choses qui n'avancent pas. Est-ce que je peux avoir des cartes qui tombent pour finir ce tirage pour les Sagittaires pour ce mois de mai? Merci 2023. On a l'arbre de vie, l'abondance,
la récolte des fruits de nos efforts, de vos efforts. On vous invite à suivre votre instinct, à montrer votre potentiel, à montrer qui vous êtes vraiment, ce que vous savez faire, ce que vous connaissez. Et on en revient à ce qui était en dos de jeu, à être vous-même, à écouter, à arrêter de faire plaisir aux autres, à être vous-même, à suivre votre chemin afin de sortir des choses qui n'avancent pas et de faire le premier pas. Donc, on vous invite à sortir du fait d'avoir plusieurs visages, d'être comme si avec une personne, comme ça avec une autre. On vous invite à être authentique, à être vous-même, à être sincère tout le temps avec vous, avec les autres, avec votre père, avec votre lien au père, ou afin de retrouver votre force, votre stabilité, votre pouvoir au niveau d'un couple ou votre pouvoir au niveau de votre couple intérieur, afin de sortir du désert et de retrouver l'abondance pour un homme, soit vous, soit l'homme le plus proche de vous, et que cet homme ait des choses à fêter en lien avec une personne d'un signe de terre ou en lien avec le fait qu'il a retrouvé sa place sur terre, qu'il sait maintenant qui il est, puisqu'on a l'initié, qu'il a retrouvé son énergie, sa lumière et qu'il a plein de possibilités qui s'offrent à lui parce qu'il montre qui il est. Il est sincère, il est authentique, suit son instinct et il montre de quoi il est capable, ce qu'il sait faire et il avance. Et il y a des festivités à avoir pour cet homme parce qu'il est sorti de l'indécision. C'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est possible, c'est pas possible. Il est aidé par les guides pour avancer, pour voyager, pour se déplacer, pour un signe de feu ou pour retrouver son énergie, sa flamme. Les signes de feu, donc vous les Sagittaires, les Béliers et les Lions, afin de sortir d'un froid, d'un chagrin, de choses qui n'avancent pas, de sortir de ce désert. Pour cela, il faut communiquer, il faut échanger, il faut se rapprocher de la campagne ou de la nature afin de s'épanouir au niveau d'un couple avec l'âme sœur et au niveau de projets de longue date, de quelque chose qui est en gestation depuis longtemps, d'un projet qu'on souhaite avoir peut-être d'une naissance. Vers plus d'abondance, de récolter le fruit de ses efforts. Pour cela, il faut faire la révolution, il faut sortir des blessures, des chagrins, de la noirceur, faire peau neuve et avancer avec énergie, dépasser les obstacles, ramasser ces pierres, construire avec pour monter à cette échelle, pour évoluer. Garder la sérénité, avancer en confiance avec intuition vers ses rêves, afin de s'offrir de la chaleur, du bien-être au niveau de ses projets et d'écrire une nouvelle histoire. Voilà donc. On vous invite à être vous-même, à être sincère, à être authentique avec vous, avec les autres, afin d'être plus stable, d'avoir un meilleur lien au père ou au fait d'être père, de retrouver votre énergie au niveau d'un couple ou au niveau de votre couple intérieur, de retrouver l'abondance après une période de stérilité, de désert. On parle de ceci pour un homme, soit vous, soit l'homme le plus proche de vous, qui aura des choses à fêter parce qu'il a retrouvé son énergie, son potentiel, sa lumière, sa place sur Terre ou en lien avec une personne d'un signe de Terre. On l'invite à suivre son instinct, à montrer son potentiel, à s'approcher du monde animal, à montrer ses possibilités, ce qu'il sait faire, à faire le premier pas, à avancer vers quelque chose qui jusqu'ici lui posait question, où il ne savait pas s'il allait y aller ou pas. Il faut y aller maintenant, il faut décider, il faut avancer. Aidé par les guides, il est temps d'avancer, de voyager, de se déplacer pour un signe de feu ou en lien avec le fait de retrouver son énergie, son potentiel, sa flamme, de sortir d'un froid, de chagrin, de choses qui n'avancent pas, de communiquer, de s'approcher de la campagne ou de la nature afin d'avoir le printemps, de faire fleurir ses projets, de s'épanouir avec son âme sœur au niveau d'un projet de longue date, de récolter le fruit de ses efforts. Pour cela, il faut sortir des blessures, des chagrins, de la noirceur, laisser ça derrière, faire peau neuve et décider d'avancer
vers, vers le renouveau, vers l'énergie, de retrouver son énergie. En lien avec le professionnel, ou de dépasser les obstacles pour construire avec, pour monter à cette échelle, pour grandir, pour retrouver la sérénité, pour avancer en confiance avec intuition vers ses rêves, afin d'avoir plus de chaleur et de faire grandir ses projets et d'écrire une nouvelle histoire, d'avoir une nouvelle histoire, ou d'avoir des compréhensions. Voilà. Donc un homme qui retrouve son énergie, qui retrouve son abondance, son pouvoir, sa flamme et son âme sœur. Voilà. On va aller voir du côté de l'oracle général. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires pour ce mois de mai 2023? Et le tirage d'avant, avec le fait de dépasser les obstacles, de retrouver son énergie, sa flamme pour avancer vers ses projets, va avec le phénix qu'on avait dans les êtres de lumière. Avec le fait de retrouver son énergie et d'avancer malgré les difficultés, malgré les obstacles rencontrés, malgré les blessures de la vie. On parle de la femme, du féminin. Et de peur, de doute, de questions en lien avec cette femme ou que cette femme se pose. Et de renouveau, d'épanouissement, de métamorphose. Il y en a qui sont dans les deux sens. Je remets. Ah voilà, renouveau, épanouissement et métamorphose qui se sont retournés et les défunts l'au-delà, l'esprit. Excusez-moi, je vais boire une goutte. Donc de renouveau, d'épanouissement, de métamorphose pour une femme suite à des peurs, des doutes et des questions. Et il y a l'au-delà qui aide ou en lien avec l'au-delà. Renouveau, épanouissement, métamorphose d'une femme face à des peurs, des doutes et des questions. Qu'est-ce qu'on a? Ou en lien avec une femme, soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous, ou avec votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'on a à dire? Des peurs, des doutes et des questions au niveau de l'activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires pour ce mois de mai 2023? Quels sont les messages pour les Sagittaires? On a retour au paix, au calme et au bien-être en lien avec l'activité professionnelle pour cette femme ou en lien avec cette femme. Et pour cette femme, on parle de couple sacré, d'amour divin. Et en dos de jeu, on avait métamorphose, épanouissement, je crois. Je suis sûre. Renouveau, épanouissance, métamorphose pour une femme, pour le féminin, dans un couple sacré, un amour divin. Donc un couple solide, important, qui a du potentiel. Qu'est-ce qu'on a à dire? On a trop. Au Sagittaire pour ce mois de mai 2023. On a le couple sacré, l'amour divin, la maison, le foyer. Il y a des doutes, des questions, des peurs en lien avec la maison, le foyer. Peut-être au fait de vivre ensemble pour un couple.
La maison, le foyer à côté de la ville ou de l'expansion. Donc on va peut-être changer d'endroit, se rapprocher d'une ville ou grandir. Et on a la ville et l'expansion sous l'activité professionnelle également. Donc peut-être un changement de foyer, un changement de ville ou s'expanser au niveau du foyer et de l'activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on a à dire au Sagittaire? Peut-être une ville en lien avec ses grands-parents ou ses ancêtres. On a retour au paix, au calme et au bien-être avec l'aide des grands-parents, des ancêtres. Et on avait l'au-delà tout à l'heure. Donc vous êtes aidé par les défunts. Qu'est-ce qu'on a à dire au Sagittaire pour ce mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes pour finir ce tirage pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2023? On vous demande d'avoir confiance en vous, en l'autre et en la vie. Donc, on parle de métamorphose. Je cherche. On parle de renouveau, d'épanouissement, de métamorphose pour une femme ou pour le côté féminin dans un couple sacré ou l'amour divin, un couple important, un couple avec de forts liens, où il y a des peurs, des doutes, des questions pour une femme ou en lien avec une femme et avec l'activité professionnelle et la maison, le foyer. On parle de l'activité professionnelle, de la maison, du foyer et de la ville, peut-être un changement d'endroit, de retour à la paix, au calme et au bien-être au niveau de l'activité professionnelle. Et avec l'aide des grands-parents, des ancêtres et de l'au-delà, des défunts. On vous demande d'avoir confiance en vous, en l'autre et en la vie. Vous êtes aidé par les anges au niveau de l'amour et au niveau du couple, puisqu'on a la femme, voici l'homme. Il y aura un cadeau, une surprise. Rencontre, nouveauté, visite, aidé par les archanges. On parle de grand air, d'évasion d'espace, d'enfants, de jeunesse, d'argent, de liquidité, d'aptitude, de possibilité, de connaissance, de retour, de reprise, de regain, de lâcher prise, de récolte, d'amont d'énergie tierce, de nouveauté, de découverte, d'ancrage, de racines, de stabilité avec votre autre. On parle de désert, de retard, de repli sur soi, de fin, de stop, de terme, d'arrêt, parce que c'est le destin, la fatalité. Il y a des choix à faire, une direction à suivre pour arriver au succès, à la réussite, pour un signe de bélier, de feu, et en lien avec le Père, un retour à la joie, à la lumière, au bonheur, à l'équilibre, après des nettoyages, purification et tri. Donc, on parle de renouveau, de métamorphose pour une femme ou pour le féminin et pour un couple sacré, un amour divin. Après des peurs, des doutes et des questions de cette femme ou en lien avec cette femme et avec l'activité professionnelle et le foyer. Il y a un changement d'endroit ou une expansion. On va grandir, s'expanser, prendre de l'ampleur au niveau de l'activité professionnelle et de la maison. On a un retour à la paix, au calme, au bien-être, aidé par les grands-parents, les ancêtres et par l'au-delà, les défunts. On vous demande d'avoir confiance en vous, en votre autre et en la vie.
parce que vous êtes aidé vous êtes aidé par les anges au niveau de l'amour. Ce couple est aidé par les anges, puisqu'on avait la femme et on a l'homme, le féminin, le masculin. Il y aura un cadeau, une surprise, une rencontre de la nouveauté ou de la visite, l'aide des archanges. Vous allez passer du temps au grand air, vous évader ou avoir plus d'espace. On parle d'enfants, de la jeunesse et d'argent, de liquidité. Il y aura un changement d'aptitude, de possibilité, de connaissance. Au niveau de l'activité professionnelle, il y aura un retour à l'argent. Peut-être que vous allez travailler avec les enfants ou avec un projet que vous avez depuis que vous êtes enfant. On vous demande d'être conscient de vos aptitudes, de vos possibilités, de vos connaissances. On parle de retour, de reprise, de regain. Après un lâcher-prise, on récolte pour le couple, récolte pour l'activité professionnelle. Fin des énergies tierces. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous empêchaient d'avancer au niveau des relations, la famille, l'entourage, un ex, quelque chose. Il y aura nouveauté et découverte. Retour à l'ancrage, aux racines, à la stabilité avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Après un désert, retard et repli sur soi, ça prend fin. Le retard, le repli sur soi, les blocages, ça prend fin parce que c'est le destin, la fatalité, le chemin. Il y a des choix à faire, une direction à suivre qui vous apportera le succès, la réussite, qui apportera le succès, la réussite à un signe de feu ou avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou un retour à l'énergie, à la force, au lien avec le père ou au fait d'être père, à la joie, la lumière, le bonheur, l'équilibre, après des nettoyages, purification et du tri. Voilà donc des changements à faire au niveau d'un couple qui retrouve du bien-être, qui a de l'aide pour avancer ensemble, pour avoir un cadeau, une surprise, qui va se rencontrer, passer du temps ensemble et peut-être travailler également ensemble. C'est l'heure de la récolte, de la nouveauté, de la découverte, de retrouver sa place, de l'ancrage, de la stabilité pour ce couple. Parce qu'on fait des choix qui apportent succès et réussite, joie et bonheur. Voilà. Donc une évolution positive pour un couple. J'aimerais des messages pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Alors, on a le pan et Laurent Houtan. Donc pour moi, ça parle du fait de s'adapter facilement, de se déplacer rapidement. Peut-être que il y a une évolution rapide de quelque chose parce qu'on se rapproche des autres. On a un retour à plus de bien-être, plus de liberté. Et le pan, c'est qu'on montre toutes nos couleurs, tout l'éventail de nos connaissances, on montre qui l'on est, on s'ouvre, on se présente, on parle de soi, on s'ouvre aux autres. Voilà pour moi, on va voir ce que dit le livret maintenant. Le pan. Protégez votre cœur des tricheurs avant qu'ils vous blessent. L'appel du pan. Alerte de l'approche dangereuse du tigre et du cobra. Tout comme les habitants de la forêt, vous devez vous sauver maintenant du tricheur et du bourreau de cœur de la jungle de béton. Véhicule cosmique de Kama, dieu hindou de l'amour. Le pan sait que même si les premières déclarations d'amour sont accompagnées de fleurs ou d'ambroisie, la véritable intimité se développe plus tard, dans la solitude et la simplicité. Le spectacle extérieur est un rituel à ne pas confondre avec les réalités des relations durables. Donc on vous invite à être vous-même, à être sincère et authentique. C'est ce qu'on avait dans le tirage avec les personnes que vous aimez. Et
Laurent Houtan, travaillez pour vivre avec joie, ne vivez pas pour travailler. Laurent Houtan, parfaitement content dans sa luxuriante forêt vierge, ne voit aucune raison pressante de descendre à l'aube de son lit douillet de feuillage. Il se lève quand il est bien reposé, étire ses longs bras afin de prendre sans hâte son petit déjeuner de fruits mûrs, et c'est seulement ensuite qu'il se consacre aux affaires du jour. Il connaît la vraie valeur du temps et conseille de l'utiliser avec sagesse. Travaillez-vous pour vivre ou vivez-vous simplement pour travailler? Adaptez vos priorités, sinon le temps s'écoulera silencieusement et en emportant avec lui le plaisir. Donc avancez vers les plaisirs, vers ce que vous avez envie de vivre, vers ce que vous avez envie de faire et non pas vers ce qu'on attend de vous et ce que le monde attend de vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de mai. Prenez grand soin de vous et à bientôt.